que je n'avais pas d'autre solution. Si je n'avais pas revendu en viager, je ne pouvais pas terminer mes travaux. Ça fait une cinquantaine d'années que j'habite ici et que j'aimerais pouvoir y rester le plus longtemps possible. Donc le plus longtemps possible, c'est avoir les moyens peut-être de faire aménager. L'héritage, on a des enfants des deux côtés, on a eu peur qu'ils se battent et on s'est dit ils auront que ce qu'il y a dans la maison et l'argent qui nous reste. Alors la motivation, c'est déjà ma petite retraite, parce qu'il faut penser à plus tard. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, on pense à l'EHPAD. Hein? Ça permet d'avoir quand même un plus pour rester chez soi. Tant que je suis encore bien, je veux essayer de faire les choses pour ne pas avoir à subir l'influence de personnes extérieures qui le fassent pour moi. On a vu plusieurs agences qui sont venues nous voir d'eux-mêmes et qui, à chaque coup, ils voulaient nous faire baisser au maximum et tout. Et nous, on n'a pas marché, on a tenu bon et voilà. Je voulais quand même qu'on me parle beaucoup du viager pour voir si vraiment je pouvais, parce que c'est quand même important. C'est-à-dire, c'est quand même sa vie qui est là. La publicité, on a regardé ça et puis on s'est posé des questions. Ces grosses boîtes sont sans âme, sans chaleur humaine, sans rien du tout. J'ai eu une telle confiance quand je vous ai vu que j'ai accepté de le faire. Alors, ce qui était important, c'était bien de nous expliquer l'histoire de la rente, comment ça se passait, qu'on pouvait rester à la maison. Si on part des fois en maison de retraite, on ne sait jamais. C'est revalorisé. Et puis le fait, en espérant tomber sur des bons propriétaires. C'est ce qu'on a fait, des gens charmants. Et un bon vendeur, c'est vous. Ayant acheté une maison en viager, ayant eu les meilleures relations du monde avec ma crédit rentière, le viager pour moi avait quelque chose de sympathique, si vous voulez, un peu comme elle, qui était une vieille dame adorable. On s'entendait à merveille. Le viager pour moi était plein d'attrait, quoi. Ça rapporte déjà de pouvoir aider plus les petits-enfants, parce que je ne vous dis pas au Noël ce que je leur ai. Parce que ce n'est pas des cadeaux que je fais, c'est carrément des dons. Si on va au restaurant, on ne regarde plus le prix du menu, déjà. Et en plus de ça, ça nous permet de voyager un petit peu plus. C'est-à-dire que là, on a prévu faire l'Autriche. On vit. Voilà, on vit, on n'a pas envie de faire à manger, on va au restaurant, on n'a pas... Voilà, on est tranquille de la tête et tout. Oh, nous, on continue à vivre. Oui, très bien, tranquille. Tranquille, sans souci. Voilà. Aujourd'hui, tout à fait. Avant, j'étais comme tout le monde, je ne connaissais pas. Donc, il y avait un point d'interrogation. Et maintenant, je m'aperçois que c'est formidable. Oui, le viager est vraiment la solution quand on veut augmenter ses revenus. Ah oui. Bien sûr, je leur ferai part de mon expérience pour essayer de les convaincre, parce que je crois que beaucoup de gens ignorent ce que représente le viager. On n'est pas dépouillé de ses biens, on est provisoirement détenteur d'autre chose que de ses biens. C'est une façon plus souple de permettre à ses héritiers de bénéficier de leur héritage. C'est quelque chose qui apaise, qui donne l'espoir d'une vie autre que celle qu'on s'était tracée, quoi. C'est très bien, on est libéré du souci. Autrement dit, on est logé gratuitement. C'est ça.